Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Closer annonce de nouvelles photos de François Hollande et Julie Gaillet. Cauchemar à l'hôtel retourne dans l'établissement fermé suite à l'émission et les projets de Benjamin Castaldi sur TF1. Et on commence donc avec le magazine Closer qui annonce une nouvelle édition spéciale demain sur la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet. Le magazine promet de nouvelles informations et de nouvelles photos exclusives. Le numéro de la semaine dernière a très bien marché, on le rappelle. Il va même continuer à être en vente une semaine supplémentaire. On apprenait hier d'ailleurs que Julie Gaillet avait décidé d'attaquer Closer en justice, mais le magazine a précisé n'avoir encore reçu aucune plainte. À noter que de nombreux magazines se sont précipités sur cette affaire cette semaine, puisqu'on retrouve Julie Gaillet en couverture de gala, de Elle ou de Public. Paris Match a mis le couple Hollande-Trierweiler à la une, tout comme VSD qui va très fort de son côté en affirmant « c'est fini », récit d'une séparation annoncée. Voilà, et la patronne de Elle sera avec nous dans un instant pour nous expliquer pourquoi elle a choisi de mettre Julie Gaillet en couverture et d'avancer de 48 heures la sortie du magazine. Retour sur la gaffe de Michel Cotta sur France 2 après la conférence de presse de François Hollande. Oui, je vous en parlais hier, la journaliste pensait que son micro était éteint. La question posée à Jean-Marc Ayrault « Comment avez-vous trouvé le président ?» On l'entendait répondre « moche, minable » dans un grand éclat de rire. Michel Cotta s'est expliqué sur sa bourde devant les caméras du Petit Journal. C'est pas du tout ce que je pense. Et en plus, non, j'ai trouvé que la question posée par ma consoeur à Jean-Marc Ayrault, qui était « Comment avez-vous trouvé le président ?» était une question à laquelle il pouvait difficilement répondre. Effectivement, non, je l'ai trouvé pas bien du tout, je l'ai trouvé moche, etc. Voilà, c'était juste un clin d'œil pour la question posée par ma consoeur. Non, c'est vraiment, ça fait partie du direct, quoi, on rigole. Simplement, pour moi qui ai fait quand même de la télévision depuis assez longtemps, se faire avoir de cette façon-là, c'est vrai que c'est ridicule, voilà. Voilà, les dangers du direct et des micros qui restent ouverts. Philippe Etchebest retourne dans l'hôtel-restaurant Le Manoir à Aix-les-Bains, en Savoie. Cet établissement qui avait subi une fermeture administrative suite au passage de l'émission d'M6 Cauchemar à l'hôtel, eh bien, le Dauphiné nous apprend que l'équipe de l'émission est retournée sur les lieux pour tourner un Que sont-ils devenus ? Et visiblement, le tournage a tourné court. Le patron affirme ne pas avoir été prévenu du tournage, d'avoir été de nouveau piégé par M6. Il leur a donc demandé de tout couper et de partir de chez lui. Benjamin Castaldi parle de ses projets avec TF1. Pour le moment, on ne sait toujours pas si Secret Story reviendra pour une saison 8. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça ne me fera ni chaud ni froid, explique l'animateur à TV Magazine. De toute façon, il a d'autres projets avec TF1. Benjamin Castaldi évoque par exemple un prime événementiel qui pourrait être décliné de manière régulière par la suite et une émission prévue pour se dérouler sur plusieurs semaines. Il pourrait s'agir de la nouvelle télé-réalité que prépare Shine dans le plus grand secret. Des changements annoncés dans Masterchef. TF1 a demandé à la société de production de revoir sa copie pour lancer une éventuelle 5e saison. Selon les informations de Télé Loisirs ce matin, des changements importants devraient toucher le jury avec l'éventuel départ de Frédéric Anton après celui d'Yves Cantbord. La mécanique pourrait aussi évoluer avec l'ouverture d'un vrai restaurant où les candidats feraient tester leurs plats à de vrais clients dont certains seraient des personnalités. Je veux bien les tester moi. Cyril Hanouna envisage de concurrencer Laurent Ruquier le samedi soir. Les deux animateurs seront face à face en Access sur D8 et sur France 2 à partir de lundi. Et dans le nouveau numéro du magazine GQ, Cyril Hanouna annonce qu'il réfléchit à une nouvelle émission le samedi soir en deuxième partie de soirée, face donc à On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Ce serait pour la rentrée prochaine sur D8, une émission en direct baptisée Toute la France contre moi, où les gens devront le défier, pas plus de précision pour le moment. Ça existait déjà, il y avait un concept qui ressemblait à avec ça. Benjamin Castaldi, qui peut battre Benjamin Castaldi, exactement, ça qui était diffusé sur TF1. Jean-Luc S, candidat pour un second mandat à Radio France. Dans une interview au Monde, l'actuel président de Radio France officialise effectivement sa candidature. Malgré les audiences en baisse des radios publiques, il affirme avoir toutes ses chances. Le CSA désignera le nouveau président de Radio France d'ici le 7 mars. Le CSA qui se dit impuissant pour interdire le concours de Minimis à la télé. C'est vrai, le Conseil a estimé qu'il ne disposait pas de fondement juridique permettant de faire interdire l'émission Minimis qui sera la plus belle qu'on voit sur NT1, d'autant plus qu'il s'agit d'une émission de la télé américaine. Patrick Sébastien va faire son entrée au musée Grévin. Ah ouais, c'est génial, hein. Patrick Sébastien va effectivement avoir droit à sa statue de cire à l'occasion de ses 40 ans de carrière. Son double sera présenté le 29 janvier prochain et je peux déjà vous dire que ce double sera représenté assis devant le miroir de sa loge, comme s'il se préparait à entrer en scène. La statue sera habillée avec des vêtements
et des boots offerts par l'animateur. On termine avec le chiffre du jour. 70, c'est le nombre de références bibliographiques citées sur la page Wikipédia de Nabila, puisque la Bimbo a fait son retour dans l'encyclopédie en ligne. Vous vous souvenez de la polémique l'année dernière, Wikipédia avait fait fermer cette page consacrée à Nabila, considérant son intérêt encyclopédique limité. Mais depuis, les choses ont changé, la page consacrée à Nabila est de nouveau en ligne depuis quelques jours. Je vais aller voir, je trouve que ça manque juste un petit peu de photos, mais sinon c'est bien, c'est intéressant. Merci beaucoup. Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.